Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Shelach. Shelach lecha anashim, envoie pour toi des hommes. En effet, dans notre paracha, Moshe Rabbeinu enverra des explorateurs, des espions en quelque sorte, afin de visiter, de contempler, d'observer la terre d'Israël pour une conquête militaire préalable. Cela dit, cet épisode de l'exploration de la terre d'Israël fut un échec. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est non pas de l'échec, mais de l'enseignement qui en découle, afin de comprendre que les choses ne sont pas forcément telles qu'elles nous les semblent à premier abord. L'histoire des Meraglim, des explorateurs, est la suivante. Le peuple d'Israël, après avoir reçu le don de la Torah, se trouve face aux frontières de la terre d'Israël. Le Canaanéen est alors le seul habitant, avec bien sûr les 7 peuples, sur la terre de Canaan, et le peuple d'Israël demande à Moïse s'ils peuvent envoyer des explorateurs afin de visiter cette terre pour mieux la conquérir. Alors Moshe Rabbeinu acquiesce, pense que cette idée n'est pas si mauvaise et la soumet à Kadosh Baruch Hu. Dieu lui permet également, lui donne sa bénédiction et lui dit de toutes les manières, c'est ton initiative Moshe, c'est toi qui prends la responsabilité, mais je l'accepte. Alors Moshe Rabbeinu choisira parmi le peuple juif les têtes des enfants d'Israël, c'est-à-dire leurs princes, les 12 chefs de tribu, dont Yehoshua, fils de Nun, qui est son fidèle élève. Et avant de les envoyer explorer cette partie de la terre d'Israël, alors Moshe Rabbeinu donne une bénédiction toute particulière à Yehoshua, son fidèle élève, lui rajoute un hé, il se nommera dorénavant Yehoshua, afin qu'il puisse être libéré de la tentation et du doute que les explorateurs pourront sûrement émettre sur cette conquête, sur la validité de cette conquête de la terre d'Israël. C'est-à-dire, on voit bien ici que Moshe Rabbeinu, de par son esprit divin, savait qu'il y avait peut-être une possibilité de chute, mais de par sa grande tolérance et en laissant les hommes prendre leurs responsabilités, laisse le choix donc aux chefs de tribu d'observer la terre et de donner ensuite leur avis. On va voir cela dans un instant. Et ensuite, les 12 princes parcoururent de long en large la terre d'Israël. Entre-temps, Kalev, fils de Yefouné, qui était l'un des chefs de tribu, se détache du groupe pour aller visiter le caveau des patriarches, le Meharat Amarpela à Hebron. Adam, son épouse Avram, Yitzhak, Yaakov et leurs épouses se trouvaient là-bas. Ils prient avec beaucoup de ferveur pour être renforcés afin de ne pas chuter dans la faute. Et c'est alors que les explorateurs remarquent que cette terre est abondante, riche, mais malheureusement remplie d'embûches, entre autres des géants qui peuvent les écraser comme des mouches. Et c'est une terre qui avale ses habitants, tels les termes pris par les explorateurs. Lorsqu'ils reviennent avec de nombreux fruits et légumes gigantesques de la terre, ils les montrent au peuple juif, leur disent que la terre est effectivement abondante et riche, mais qu'il sera très difficile de la conquérir, voire impossible. Ki chazak hu mimenu, car ils sont plus forts que nous, en réalité plus forts que Dieu. Alors le peuple juif sombre dans une détresse, commence à pleurer, à supplier Moshe Rabbeinu de le ramener en Égypte. C'est alors que Kalev, fils de Yefouné, se lève de devant l'assemblée et dit à haute voix « Mais vous croyez que c'est la seule chose que le fils de Amram, en parlant de Moïse, nous a-t-il fait ?» Alors toute l'assemblée se tait pour entendre les nouvelles informations fraîches en défaveur de Moïse. Alors Kalev utilise ce silence pour justement leur rappeler que Moshe Rabbeinu les a sortis d'Égypte, leur a ouvert la mer, leur a donné la manne, cette fameuse nourriture miraculeuse du ciel, et le slave, la caille, les volailles pour les nourrir de viande. Mais cela ne suffira pas, et malheureusement, le peuple juif décidera même à un certain moment de lapider littéralement Moshe Rabbeinu. C'est alors que Akadosh Baruch Hu apparaît, décime une partie de la population. C'est alors que le peuple juif décide de revenir et de faire teshuva et d'enfin conquérir, aller en conquête, partir en guerre
contre les habitants de la terre de Canaan. Ils se font décimer parce qu'ils n'avaient pas reçu l'ordre divin. Moshe Rabbeinu les avait prévenus. N'y allez pas, ce n'est plus le moment. C'est fini, vous avez passé le coche. Alors, c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu décide d'entreprendre une longue réparation de 40 années qui fera référence aux 40 jours d'exploration des chefs de tribu sur la terre d'Israël. 40 années pendant lesquelles la génération qui a connu cet épisode douloureux devront mourir et leurs descendants, eux, pourront rentrer en Eretz Israël. Je vous invite à visionner la vidéo Le récit de la paracha afin de connaître tous les détails de cette histoire. Nous l'avons raconté en résumé afin d'introduire les questions que nous allons poser aujourd'hui. Nous allons passer 4 questions, bien qu'il existe des dizaines d'interrogations sur cet épisode, mais nous allons nous interroger sur 4 éléments fondamentaux. La première question que nous allons poser est la suivante. Si un beau jour l'État d'Israël décide d'envoyer une délégation d'espions afin d'explorer la terre, l'Iran, pour connaître leur projet nucléaire de fond en comble, alors on attend bien entendu, on attend d'eux qu'ils reviennent avec des informations claires, honnêtes, réelles, tangibles, afin de nous donner les outils nécessaires pour contre-attaquer. Si les espions reviennent tout simplement pour nous calmer, pour nous laisser de l'espoir, nous disent que tout va bien, tout est rentré dans l'ordre, cela ne sera pas la réalité et bien entendu contre leur mission initiale de nous donner des informations réelles de ce qui se passe. Alors pourquoi juger les explorateurs, ces 12 chefs de tribu, alors qu'ils n'ont fait que leur travail? On leur a demandé d'espionner la terre, on leur a demandé de l'explorer afin de nous donner les informations nécessaires, les notions de conquête. Alors pourquoi les punir? Pourquoi mourir dans d'atroces souffrances puisqu'ils sont morts malheureusement dans d'atroces douleurs? Quelle était la raison de leur punition et de la réparation donc de cette faute? Afin de répondre à cette question, il est nécessaire de mettre un accent tout particulier sur la manière dont Moshe et Moïse les envoient explorer la terre. Il leur dit bien, vous n'êtes pas des méraglim, vous n'êtes pas des espions. Le terme méraglim viendra bien après leur faute. Le terme désigné par la Torah, c'est la tour et Haaretz, de visiter la terre, d'être comme des tayarim, des touristes, observer, contempler afin d'amener les informations nécessaires, mais pas forcément d'amener un avis personnel. Nous n'attendons pas d'eux de nous donner leur vision des choses, à savoir est-ce que oui ou non la conquête est valable. Nous attendons d'eux tout simplement de connaître les points stratégiques de la conquête afin de pouvoir y arriver. Mais leur avis sur la raison d'être de cette conquête ne leur a pas été demandé. C'est la raison pour laquelle ils furent punis, parce qu'ils décidèrent de par eux-mêmes de prendre une initiative, de donner leur avis, de devenir des méraglim, des espions, chose qui ne leur avait pas été demandée. Et même, de par le don qu'on leur a donné, de devenir ces fameux explorateurs, et de peut-être tomber dans l'espionnage qui ne leur a pas été demandé, de ne pas le faire de cette façon, arrogante, pleine de chutzpah et d'insolence contre Moshe, jusqu'à vouloir avec le peuple le lapider, puisque nous sommes un peuple à la nuque raide, plein de caractère. Cela n'était pas la bonne marche à suivre. Et c'est la raison pour laquelle ils furent punis. Deuxième question que nous allons poser, le fait d'envoyer des explorateurs, certes, a été acquiescé par Moshe et par Akadosh Baruch Hu lui-même, mais n'y a-t-il pas ici un manque de foi en Dieu? Comme si que, puisque nous n'avons pas assez de dons de force de la part d'Akadosh Baruch Hu, alors il nous faut explorer la terre pour connaître la stratégie militaire la plus valable pour conquérir la terre. Nous devons nous donner à Dieu à 100% sans n'émettre aucun doute sur cette conquête. Donc le fait d'envoyer des explorateurs, déjà que Moïse a accepté cette demande de la part du peuple et que Akadosh Baruch Hu lui-même l'a concrétisé, l'a accepté, l'a acquiescé, n'est-il pas un manque de émouna envers Dieu? La réponse, bien entendu, est non. Tout simplement parce qu'il est écrit dans le Talmud que « Hasomer al nes lo osim lo nes ». Celui qui fait confiance au miracle, eh bien le miracle ne lui est pas fait. Tout simplement parce que le miracle existe, mais que Dieu, de par sa volonté de créer un monde matériel et de nous
placés dans ce monde, nous demandent d'interagir selon nos propres efforts, selon nos capacités. Nous appellerons cela dans le langage hébraïque la ishtadlut, le fait de s'efforcer, le fait de prendre des initiatives personnelles et responsables. C'est la raison pour laquelle, si une personne demande un miracle et ne fait rien en sorte pour être sauvé de la situation dans laquelle il se trouve, le miracle ne lui sera pas fait. On raconte l'histoire d'un homme sur un bateau dont le bateau allait couler et que les chaloupes tombaient en mer afin de pouvoir être sauvé du naufrage. Cet homme-là ne désira pas prendre la chaloupe avec les autres passagers. Il disait qu'il devrait se remettre 100% à la volonté divine et que sûrement Dieu lui fera un miracle. Lorsque même un hélicoptère vint pour le chercher avec un câble ou une échelle, il ne désira pas non plus prendre ce taxi. Il disait tout simplement que Dieu le sauvera puisqu'il a entièrement foi en Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, le bateau sombra, il se noya et mourut. Alors que c'était l'homme le plus croyant en Dieu sur le bateau, il mourut. Oui, tout simplement parce que la croyance ne doit pas se limiter à une croyance aveugle, une croyance qui n'a pas de rationalité, car la croyance a une base irrationnelle, mais doit se fondre dans la matière, doit se fondre dans la logique et dans l'entendement des choses. La Emouna doit amener à la conscience. C'est la raison pour laquelle, non, ce n'était pas un manque de foi en Dieu d'envoyer des explorateurs, parce que les Juifs désirèrent, de par leur propre rationalité, et Akadosh Baruch Hu accepta cela, de pouvoir comprendre et de s'adapter à cette conquête. Non pas de la faire avec des yeux fermés, mais avec un cerveau et un intellect ouverts. Troisième question, comment des personnalités telles que les 12 chefs de tribu furent-ils cette faute si décadente d'aller contre la volonté de Dieu? C'était des tzadikim. Comment pouvons-nous dire qu'ils sombrèrent dans cette erreur? En réalité, nous sommes obligés d'expliquer, selon la vision chassidique des choses, que les explorateurs, de par leur grandeur morale, de par leur hauteur spirituelle, leur grande stature, désirèrent rester attachés à la spiritualité qu'ils connurent dans le désert. Et ils le communiquèrent aux enfants d'Israël. Il leur dit: mais nous avons la nourriture spirituelle de la manne, nous avons le puits de Myriam qui nous abreuve, nous avons les 7 nuées de gloire qui nous protègent. Nous sommes rattachés à des choses complètement métaphysiques et mystiques. Pourquoi se rattacher à une terre dans laquelle nous devrons labourer, travailler, se fatiguer et transpirer pour pouvoir gagner notre pain? Pourquoi se rattacher à des choses si vaines et si basses de ce monde? Restons rattachés au spirituel. C'est la raison pour laquelle il disait Ki chazak hu mimenu, car cette chose, cette matérialité peut devenir plus forte, entre guillemets, que Dieu. Lorsqu'un homme se rattache trop au matériel, à la vie de tous les jours, il peut faire en sorte que sa Torah, sa mitzvot soient effacées et, en quelque sorte, annuler la grandeur et la force de Akadosh Baruch Hu. Il est raconté que dans le pays d'Israël se trouvaient des Néphilim. C'est des anges qui furent chassés des mondes célestes parce qu'ils avaient une mission bien particulière, c'était de visiter la terre d'Israël, de s'y installer. Et au lieu de pratiquer au mieux la mission de Dieu, ils tombèrent dans la bassesse de ce monde et furent en quelque sorte des anges qui étaient attirés aux désirs et aux pulsions négatives de ce monde. Une antithèse complète. Alors Akadosh Baruch Hu les appela les Néphilim, ceux qui chutèrent pendant la génération de Enoch, fils de Adam. Et donc, depuis ce jour-là, les Néphilim se trouvaient en terre d'Israël. Et les explorateurs les ont rencontrés. Et puisque justement, ils virent que même des anges, des entités célestes, ne surent pas se préserver de la matérialité de ce que la terre d'Israël pouvait leur donner, la tentation de la bassesse de ce monde, alors comment pouvons-nous, des êtres humains comme les enfants d'Israël, ne pas tomber comme les Néphilim? Alors c'est pour la raison pour laquelle ils dirent aux enfants d'Israël: ne rentrons pas en terre d'Israël car elle est pour nous source de chute. Restons rattachés au spirituel. Quatrième et dernière question, il est écrit que Caleb ben Yefouné fut particulièrement récompensé, de nombreuses louanges furent prononcées à son propos.
l'on l'appela le Ruach Acheret, il eut un esprit différent des autres. Quelle est la raison pour laquelle Caleb fut mis sur un piédestal alors que Yoshua ben Nun également, le fameux élève de Moshe Rabbeinu, ne se révolta pas contre Moshe et les enfants d'Israël. Il était attaché à Caleb. Quelle est la raison pour laquelle Caleb fut mis en avant? En réalité, Yoshua n'eut pas cet attachement à Moshe de par ses propres capacités. Il reçut un don de Moshe avant l'exploration, cette fameuse bracha dont nous avons fait référence, et c'est grâce à elle qu'il put tenir face à la tentation. Alors que Caleb ben Yefuneh, lui, ne reçut aucune bénédiction. Il fit ce choix de par lui-même, de sa propre responsabilité et initiative. Avec sa personnalité, il désira se rattacher à Dieu, non pas parce qu'il avait un don particulier, non pas parce qu'il avait reçu un cadeau, mais parce qu'il avait décidé, il avait fait ce choix. Et tout cela grâce à l'attachement qu'il avait avec les tzadikim, qu'il visita donc pendant son séjour en terre d'Israël, le caveau des patriarches, car c'est justement eux, les tzadikim, c'est juste dans leur tombeau, mais bien entendu, un juste est encore plus vivant quand il est plus de ce monde que lorsqu'il est dans ce monde. Alors, ces tzadikim lui donnèrent cette force afin de ne pas tomber dans la faute. Mais il le fit de son propre consentement, de sa propre volonté. Et c'est la raison pour laquelle lui reçut ce cadeau, cette louange particulière que la Torah nous donne. La Torah n'est pas seulement qu'une longue série d'histoires et de récits que nous racontons et que nous, chaque année, répétons. C'est un enseignement pour nous au jour le jour. Torah vient du mot ora'a, enseignement. Il est nécessaire de comprendre l'enseignement de ces 4 questions, de cet épisode en particulier. Le peuple juif est considéré, de manière générale, nous sommes tous considérés comme des explorateurs. Nous explorons la vie qui nous entoure, et en particulier l'âme qui nous habite explore le corps que l'âme incorpore. Au moment de la création de l'âme, il est décidé que cette âme descende, cette âme divine, cette parcelle de divinité, descende dans un corps physique, matériel et bas, afin de le changer, de le transformer, et de pouvoir l'inciter à faire du bien. Torah, mitzvot, Gminut Rasadim, des bonnes actions envers les autres, sa famille, son prochain. Il est nécessaire pour cette âme de s'armer de force, car elle peut douter. Tels des explorateurs qui étaient des grandes personnalités, mais qui pouvaient malheureusement douter de la véracité de cette action. Est-il véritablement nécessaire de descendre dans une terre afin de la labourer, afin d'y pratiquer là-bas des actions matérielles, de s'attacher à la matérialité? De la même manière, la Neshama peut se demander quelle est la raison pour laquelle je dois descendre dans un corps si bas qui m'étouffera, qui ne me laissera pas à 100% la possibilité d'exprimer ma lueur, la lueur divine de la Neshama. Ki chazak hu mimenu, peut-être que le corps est plus fort que moi, plus fort que Dieu. Il est nécessaire pour la Neshama de comprendre qu'elle n'est pas un espion, mais un explorateur. C'est ce que nous avons vu dans la deuxième question. Le fait d'envoyer des explorateurs n'est-il pas un manque de émouna, de foi en Dieu? La Neshama peut se dire, quelle est la raison pour laquelle je dois descendre dans un corps afin de le changer, de le transformer, de l'élever? Je peux tout simplement me suffire de ma grande force, et Akadosh Baruch Hu peut très bien faire en sorte que le corps lui-même soit une source d'élévation. Pourquoi faire en sorte qu'un corps soit attiré vers le bas et que la Neshama soit attirée, que l'âme soit attirée vers le haut? C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande d'être mishtadel, parce que Dieu demande que nous fassions des efforts de par nous-mêmes. Si le corps avait la même capacité, la même élévation que l'âme, il n'y aurait ici aucun but. Le jeu n'aurait plus de sens. Le fait d'avoir une Neshama élevée qui descend dans un corps bas, c'est justement d'être mishtadel, de s'efforcer avec les capacités du corps telles qu'elles sont afin de s'élever. Cela répond également à la première question que nous avons posée. Pourquoi décider que ce que les explorateurs ont fait était une erreur, alors qu'on leur a demandé effectivement d'explorer la Terre? On leur a demandé d'explorer, mais pas d'espionner. La Neshama ne doit pas essayer de faire en sorte que le corps devienne une âme. Comme un espion qui décide de prendre des initiatives personnelles et donner un avis sur la conquête. La Neshama doit tout simplement explorer le corps
l'être humain, afin de comprendre que s'il est chaud, il devra servir, s'il a un état d'esprit, une personnalité, un caractère chaud, chaleureux, alors il devra servir Dieu dans la chaleur. Et que si son état d'esprit est plutôt froid, il devra servir Dieu avec son intellect pragmatique et carré. La Neshama ne doit pas chercher à transformer le corps, mais à l'élever, à lui faire prendre conscience de sa véritable, dans son essence, de sa véritable capacité, entité. Et enfin, tout cela, nous y arrivons grâce à l'attachement au tzadikim. C'est la raison pour laquelle Kalev fut le seul à être sauvé de l'exploration négative des Meraglim, de par sa propre force, de par sa propre capacité, non pas comme Yehoshua, parce qu'il a utilisé chez lui le choix. J'ai posé devant toi le bien et le mal, ou bacharta b'chaim, et tu choisiras le bien, tu choisiras la vie. C'est ce que Kalev a émis ici. Et grâce à quoi il a réussi à le faire? Grâce à l'aide des tzadikim. En chaque génération, un homme ne peut pas se suffire de la propre force de ses mains, de son courage intellectuel, mais également de son rattachement au rabbanim, aux tzadikim, aux sages de la génération qui nous accompagnent même lorsqu'ils ne sont plus vivants visiblement. À chaque instant de notre vie, nous sommes des explorateurs, nous explorons le monde, la Neshama explore notre corps et nous devons conquérir cette terre. Nous devons conquérir et l'élever afin d'en faire une véritable parcelle pour Dieu dans ce monde. Shabbat Shalom et à très bientôt.